C'était signe maintenant que les déplacés manquent totalement des refuges, parce que les sites sont les lieux des refuges après être chassés de son endroit habituel, et que si les attaques sont répétées contre les sites et que rien n'est fait, alors les déplacés se trouvent actuellement dans un état de frustration et de terreur horrible. Parce que maintenant, tous les déplacés se posent des questions sur l'endroit où il faut fuir les dangers, parce que ils avaient fui dans les sites, croyant que le site, c'est un endroit protégé à droit international humanitaire. Mais on se rend compte après troisième attaque contre le même site et aussi les autres sites de déplacés, que ces déplacés marquent totalement les lieux des refuges. Plusieurs corps de déplacés se trouvent à Brousse parce que, compte tenu des carences d'aide humanitaire, ces déplacés ont l'habitude de se rendre tête au champ pour se chercher quelque chose à manger. Et ces attaques ont survenu pendant que plusieurs déplacés étaient dans les champs autour du site. Et il y a des personnes qu'on continue à chercher dont les corps ne sont pas encore visibles. Alors, il y a lieu ici de rappeler aux organes chargés de la sécurité, que ce soit celui de la MONUSCO et aussi les appareils de sécurité de l'État congolais, que ce degré de souffrance est très profond et que les personnes civiles manquent les lieux de refuge compte tenu de cette capacité de la milice Codeco de pouvoir même attaquer les sites sans être inquiété de quoi que ce soit. Maître Mathieu, toujours pas de secours côté sécurité. Imaginez-vous que la Fataki, Codeco à proximité, attaque les personnes qui vivent à proximité des camps. Et on a attendu dans la nuit, parce que c'était la nuit, on a attendu beaucoup de tirs. On a dit croire qu'il s'agissait d'intervention pour sauver les vies des civils, mais les matins, malheureusement, on se retrouve avec un bilan de 10 personnes massacrées. Les cas récents de Plaine Savoie, le site a été attaqué la journée, mais malheureusement, on a dit enregistrer 9 morts, hormis les personnes qui ne sont pas encore retrouvées. Il faut que l'appareil de sécurité de l'État essaye d'examiner comment ce système fonctionne, parce que chaque fois, depuis que les attaques contre les civils ont commencé, on ne fait que déplorer les morts. Si l'efficacité de la sécurité pour la protection des civils était là, je ne crois pas que face à une milice, une petite milice génocidaire, on peut toujours compter le nombre de morts. Maître Mathieu, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport de la MONUSCO sur la région qui continue à parler de Codeco et de Zaïre qui s'affrontent. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation, de cette approche? Je n'apprécie pas cette approche parce que chaque fois qu'il y a les cas de massacre, nous avons dans nos mains des bilans précis et les personnes massacrées sont bien identifiées. Ce sont des personnes tantôt déplacées et des personnes civiles qui vivent dans les sites de déplacés qui sont les résultants de ces massacres. Il a fallu, avec l'approche de la MONUSCO, que la MONUSCO mette dans son rapport les résultats de cette attaque entre la milice Codeco et Zaïre et donne géographiquement des précisions sur là où ces affrontements se sont déroulés. Mais les cas que nous déplorons sont des attaques menées contre des personnes civiles déplacées
Et les preuves sont là, ce sont des faits bien documentés où il n'y a eu aucun affrontement, mais il y a eu Codeco qui a massacré les déplacés qui sont totalement des personnes civiles.